Coucou tout le monde. Alors, j'avais envie de faire une petite vidéo blabla, papotage, un petit peu sur mon lit. Lancelot est à la sieste, il vient de s'endormir. Et donc du coup, j'avais prévu de faire une vidéo confession kilo, comme tous les mois, comme j'ai prévu. Puisque je crois qu'à partir de fin décembre, ou même novembre, je sais plus, je vous avais fait un top départ, enfin un bilan, un état des lieux avant le départ. Et au final, il n'y a jamais eu de départ encore pour l'instant. Puisque côté grignotage, il y en a toujours. Puisque côté plaisir, nourriture, il y en a toujours. Puisque sport, il n'y en a toujours pas. Voilà, puisque activité, il n'y en a toujours pas. Donc du coup, plutôt que de vous faire un confession kilo semblable à celui du mois dernier, qui était je ne me pèse même pas, je ne fais même pas de bilan, puisque du coup j'ai eu besoin des grignotages et compagnie. Là, j'ai pas eu forcément besoin des grignotages. J'ai eu envie. J'ai pas eu envie de me reprendre en main en fait. J'ai une sensation un peu bizarre de vous dire, enfin, j'ai envie de vous dire, je suis grosse et alors. Je suis un peu perdue et contradictoire. Depuis toujours, j'étais contradictoire par rapport à ma silhouette. Il y a des moments où ça va, des moments où ça ne va pas, des moments où je m'aime, des moments où je m'aime pas, des moments où j'ai envie de faire des efforts, des moments où j'ai pas envie d'en faire. Et en ce moment, je suis un petit peu, enfin même pas le cul entre deux chaises, parce que j'ai plus le cul sur la chaise qui dit pour l'instant t'en as rien à foutre. Profite de ça, et en même temps il y a aussi le ouais mais quand même ce serait bien que tu t'y mettes parce que je pense que plus tard ça va être compliqué. Ce qu'il y a, c'est que je me sens pas mal dans ma peau, bien au contraire. Je ne me sens pas mal aimée des autres, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai l'excuse d'avoir eu un bébé. Donc je pense qu'on me pardonne beaucoup d'être ronde parce que je suis maman d'un bébé de 6 mois. Donc voilà. J'ai un lourd passé, donc on me remet pas dans les dents, enfin les gens qui me connaissent ne me remettent pas dans les dents, regarde tous les efforts que tu as fait pour devenir ce que tu étais devenu, et puis après tu as replongé et tu as refait des efforts pour redevenir bien, certes tu as eu un bébé, mais voilà comment tu es. Je commence à me percevoir un peu difficilement quand je me regarde en fait. Ça a du bon que je vous fasse un peu les looks de maman allaitante. Et que Simon me prenne en photo régulièrement avec Lancelot, puisque du coup je commence à voir que je m'arrondis, que je profite un peu trop des bonnes choses, des noix de cajou, des pains au chocolat et tout ça. Mais sinon, là dans la vie de tous les jours, si je ne me voyais pas, si je n'avais pas de... J'ai un peu de mal à m'habiller, mais en même temps je m'habille beaucoup avec des sarouels, des leggings. Il y a juste quand je mets effectivement des jeans ou des pantalons cintrés, voilà, j'ai dû acheter, là depuis mon accouchement, j'ai dû racheter 2 pantalons en taille 46. Ce sont des jeans slim, donc je me dis voilà, ce sont des jeans slim, donc c'est tout moulant, tout serré. 46, c'est déjà bien que je rentre dedans. Mais j'avais réussi à rentrer dans du 44 avant de tomber enceinte, dans du 42 avant de tomber enceinte, et tout mon 42 est remis au garage. Donc je me sens pas mal dans mes vêtements, il y a juste effectivement que j'aimerais bien faire le tri dans le garage, mais je sais déjà d'avance que ça sert à rien puisque je ne vais rentrer dans rien du tout. Donc je ne préfère pas me faire de mal, et pour l'instant je me sens déjà bien. Voilà, je me sens pas malheureuse, je me sens pas mal, le baby blues voilà je l'ai pas, je me sens pas seule, je me sens pas mal. Lancelot commence à faire ses nuits. Voilà, ça fait 1 semaine qu'il fait ses nuits, ça fait 1 nuit qu'il dort dans sa chambre. Donc on va vers le bon. Je commence doucement mais sûrement à le sevrer. Pour l'instant, j'ai supprimé la tétée du soir. Voilà, je ne me traite pas, je lui donne pas le sein, il a le biberon. On va après faire la tétée du midi supprimée, et après on fera la tétée du goûter supprimée, et après on fera la tétée du matin supprimée. Donc je pense que d'ici 2 mois, il sera complètement sevré. Et donc je vais pouvoir commencer vraiment à ne plus me pencher sur qui va s'occuper de bébé. Il faut que j'ai un temps bien précis pour faire les choses, parce qu'il faut que je revienne pour l'allaiter. Et bien voilà, on verra à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je me sens pas mal, parce que aux yeux de mon fils, je suis magnifique, je suis l'amour de sa vie.
Aux yeux de Simon, je me sens pas moche non plus. Enfin, franchement, lui, il voit pas, il voit mes défauts aussi. Il me le dit, ah bah tiens, il y a ci, là, il y a ça, mais il le dit sous le ton de l'amusement et de la plaisanterie. Et en même temps, on voit que ça lui déplaît pas, voilà, que je ne lui déplais pas. Donc voilà, mes parents ça va, ils me font aucune réflexion. Donc c'est vrai que du coup, j'ai pas tout cet aspect négatif d'être comme je suis, avec des réflexions méchantes, des regards méchants. Le seul truc que je peux vivre mal d'être grosse, c'est de ne pas pouvoir m'habiller comme je veux aujourd'hui, et tous m'habiller comme je veux et dans le garage. Donc c'est même pas une question financière, c'est que les sous, les fringues, je les ai. Il faudrait juste que, voilà, que j'arrive à me remettre un peu. Et je suis sûre qu'il suffit de pas grand-chose. Il faudra faire des efforts sur la fin. Mais là, au tout début, il faudrait juste un petit déclic. Tout comme Lancelot a eu le déclic la semaine dernière pour faire ses nuits. Moi, je sens qu'il faut que j'ai le déclic pour commencer à faire les choses. La première chose à faire serait d'arrêter de grignoter. La deuxième serait de reprendre une activité. La troisième serait de faire un régime, parce qu'un rééquilibrage alimentaire, je sais très bien que ça va être sur la fin, mais au début, il faut quelque chose de drastique pour enclencher la perte, en fait. Donc voilà, ça, je pense que j'aurai le déclic peut-être prochainement, en tout cas quand Lancelot sera sevré. Quand les beaux jours commenceront à arriver, là le beau temps arrive et je vois que, bon, il fait encore froid, mais quand je commencerai à vouloir m'habiller plus léger et que mon plus gros complexe, moi, sont des choses qu'on met à l'air en été, ce sont mes bras et mes mollets, voilà. Donc c'est vraiment les choses qu'on met en premier à l'air dès qu'il commence à faire un peu beau. On met des manches courtes et on met soit des jupes ou soit des leggings ou enfin des corsaires, des choses comme ça. Donc ce sont des choses qu'on dévoile en premier. Et je sens que voilà, il faut pas que j'attende le moment de les dévoiler pour m'apercevoir qu'il faut que je bouge mon cul. Il faudrait que je fasse. Alors, ce que je fais beaucoup, c'est de la marche. Après, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est, comme on avait dit, arrêter le grignotage. Et il ne faut pas que je le fasse pour les autres, parce que là, au jour d'aujourd'hui, si je devais faire pour les autres, je ferais rien. Parce que comme je vous dis, je me sens pas mal comme je suis. Je me sens pas agressée par le regard des gens. Je n'ai aucune obligation, aucune contrainte. Je n'ai pas de soucis de santé non plus. Même quand je faisais 130 kilos, je n'avais pas de soucis de santé à proprement dit. J'ai jamais été appareillée pour dormir. J'ai jamais eu de cholestérol. Les seuls trucs, c'est qu'effectivement, j'avais un peu mal au dos, un peu de mal à dormir, entre guillemets. J'avais un peu mal aux genoux et aux chevilles. Mais j'arrivais très bien à faire les choses. Et je vivais pas mal non plus, même encore l'année dernière, quand j'étais remontée fort avant de remaigrir, avant de tomber enceinte. Quand je vais à la piscine, je le vis pas mal non plus. Moi, je m'enroule pas dans des serviettes. Je veux dire, moi, je suis là pour aller à la piscine. Je suis pas là non plus pour draguer, faire un défilé de mode ou quoi aux caisses. Si ça dérange les gens d'être comme je suis, ils n'ont qu'à pas me regarder. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait quelques années que je m'en fous pas mal du regard des autres, mais pas du mien en tout cas. En ce moment, j'ai pas un regard critique sur moi, j'ai un regard un peu objectif en me disant qu'effectivement, je suis grosse. Vous connaissez un petit peu mon parcours de poids. J'ai toujours été ronde. J'étais un bébé correct, un bébé de 3,9 kg pour 51 ou 50, 51, 52, je sais plus, 51 cm. J'ai toujours été une très bonne mangeuse. J'ai toujours, voilà, vécu rondouillettement et arrivé effectivement au collège. J'ai eu aussi un peu en primaire où j'étais très très ronde. On voit sur des photos que je suis énorme. Après, j'ai eu au collège et au lycée encore pire et à la fac. Et ensuite, début de l'année professionnelle, j'ai ma vie qui était en dents de scie comme ça. J'étais au régime toute ma vie, hein, de toute façon. Depuis toute petite, j'ai été emmenée chez des spécialistes à l'hôpital. On soupçonnait un problème de thyroïde, mais c'était pas ça. C'est juste un problème affectif, émotionnel. Et je comble un peu un manque qui ne pourra jamais, jamais, jamais être rempli par quoi que ce soit. Par la bouffe, voilà, ça me cale, ça me comble pour un moment. Mon fils a une place à part, voilà, c'est pas lui qui peut combler un manque, il est là, il a sa place, je l'aime, il remplit une place qui était libre, mais c'est pas celle, voilà, qui est vide et qui le restera à tout jamais. Donc je sais ce qui va pas, je sais que je peux pas vivre avec, voilà. Donc après, il y a des moments où j'arrive très bien à faire l'impasse, hein. Il y a des mois, il y a des années où je peux faire l'impasse.
Et puis il doit y avoir un moment donné où dès que j'ai un inconfort émotionnel, que ce soit professionnel, amical ou amoureux, hein, parce que j'ai eu aussi des périodes avant de connaître Simon où dès qu'il y avait un souci amoureux, ben, je faisais effectivement des problèmes avec la nourriture. Moi, je suis passée par toutes les étapes. J'ai été un peu anorexique 2-3 fois dans ma vie, où je mangeais plus du tout, j'étais devenue un peu squelettique quand même. On voyait, surtout que moi le souci c'est qu'on voit très vite mes os. Vous voyez là je suis grosse et on voit mes os, alors que j'ai quand même 20-25 kilos en trop. J'ai été boulimique, vomitive, j'ai fait de l'hyperphagie. C'est ce que je fais le plus en fait, de l'hyperphagie. C'est que je mange pour combler quelque chose, un manque, un ennui, quelque chose. Mais je vomis pas la majorité du temps. Après, je vomis parce qu'à un moment donné, mon corps rejette. Je fais de l'hyperglycémie. Au bout d'un moment, pour me sentir mieux, il faut que ça sorte, donc je vomis. Mais voilà, c'est rare. Après, aujourd'hui, c'est du grignotage, de par l'ennui, entre guillemets. Et parce que, voilà, en ce moment, c'est ça ma vie, d'être à la maison et que, oui, je pense que ça doit être de l'ennui aussi. Mais il va falloir quand même que je me reprenne en main avant que ça n'aille pas bien. Mais j'avais juste envie de dire, je suis grosse et alors? Voilà, qui est-ce que ça gêne? Si ça vous gêne, c'est la même, comme dirait Vianney. Mais en quoi, effectivement, vous pouvez avoir... Bon, on m'a pas fait vraiment de réflexion, on a juste une qui m'a posé une question sur une vidéo. Enceinte ou grosse? Point d'interrogation. Et beaucoup de personnes, en fait, derrière, j'ai même pas eu le temps, moi, de répondre, ont enchaîné en l'insultant limite. Mais elle ne voyait pas le mal dans sa question. Ça m'a pas fait mal, mais voyant la déferlante d'agressivité qui suivait cette question, j'ai préféré supprimer le commentaire. Mais voilà, moi je dis si je gêne, vous avez qu'à regarder ailleurs, vous n'avez qu'à aller, vous regardez vous-même, parce que moi je suis peut-être grosse, mais vous avez peut-être une sale gueule, vous avez peut-être une haleine de chacal, vous êtes peut-être un teubé, j'en sais rien. Mais moi, à vrai dire, quand quelque chose me gêne chez quelqu'un, je lui mets pas dans la gueule, je trace ma route, je ne le regarde pas, mais en tout cas, je ne lui dis pas. Voilà, donc après, s'il a décidé d'avoir les cheveux rouges, s'il a décidé d'avoir, je sais pas moi, les dents limées, enfin, je veux dire, après, c'est son problème, la personne fait ce qu'il veut. Si la personne veut être comme ça, voilà. Moi, c'est pas que je veux être comme ça, c'est que pour l'instant, je suis comme ça. Je changerai, c'est sûr, quand c'est la bonne question. Comment? C'est encore une autre question. Tout ça, ce sont des projets. Je sais que dès que les choses bougeront, je vous en reparlerai. Mais ce mois-ci, en tout cas, il n'y a pas de confession kilo, même si ça peut être interprété comme de la confession kilo. Mais il n'y aura pas de bilan, voilà. Je vais même refaire un bilan de top départ parce que je pense qu'il doit être un peu faussé du fait que j'avais fait ça après la grossesse, etc. Machin. Je pense que depuis, ça a dû un peu évoluer, peut-être au niveau des centimètres à certains endroits, puisque même si je fais pas du grand sport, je fais quand même de la marche, chose que je ne faisais pas au moment où j'ai pesé. Donc il doit y avoir peut-être une fluctuation de poids aussi, parce que je grignotais plus qu'avant. Il doit y avoir une fluctuation de centimètres, puisque je bouge différemment qu'avant. Voilà. Donc je referai un bilan top départ quand je me sentirai de commencer à attaquer les petits travaux. Ça va réveiller mon fils. Mais voilà, j'avais dans mes projets en tout cas, je souhaiterais arrêter de grignoter, reprendre la piscine, éventuellement une activité physique à la maison aussi, c'est-à-dire quand Lancelot a fait la sieste, plutôt que de vous parler, de faire des petits exercices à la maison. Donc retourner à la piscine une voire 2 fois par semaine et éventuellement faire du jeûne intermittent, commencer à faire ce truc-là. Voilà, je sais pas quand est-ce que je démarrerai. Dans ma tête, j'ai des dates et des objectifs, mais je préfère pas les donner, ni les marquer, ni rien, puisque si ça se trouve, je les tiendrai pas, et j'ai pas envie de retomber dessus en disant, voilà, bonne à rien Vanessa. Donc je vais pas vous le dire pour pas qu'il y en ait qui m'en mettent dans la gueule, et en même temps je vais pas le marquer nulle part, pour pas moi être défaitiste, et puis après me prendre moi pour une bombe à rien. Pour l'instant, je vous dis, je suis grosse et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Pour l'instant, je n'ai pas de problème de santé. Pour l'instant, donc ça, je dis bien pour l'instant, parce que ce sont des choses après qu'il faudra que je surveille. C'est pour l'instant que ça va, mais c'est maintenant qu'il va falloir que je commence à changer les choses. Même si je suis pas mal dans ma tête, ni pas mal dans mon corps, ni pas mal dans ma vie.
Donc voilà, je suis grosse et alors, mais je vais pas tarder à me soigner. Voilà, en tout cas, j'avais juste envie de papoter 5 minutes avec vous. Et puis, bah, comme je sais que je ferai pas la fameuse vidéo confession kilo, je sais pas comment je vais appeler cette vidéo. Peut-être je suis grosse et alors. Allez, je vous dis à plus. Bye!